Oui, bonne journée à tout le monde, chers élèves. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous prenez soin de vous et de vos proches. Toujours dans la même perspective du soutien scolaire, bien sûr, je vais consacrer cette vidéo à une correction d'un examen régional, mais cette fois-ci, c'est concernant le module d'Antigone. J'ai choisi un examen régional, plus précisément celui donc de l'Académie de l'Ayoun, donc nous avons, comme vous pouvez le voir dans la première diapositive, donc on a le texte de base qui se forme donc d'une scène, on a des personnages, on a crayon, on a le cœur et on a aimant. Donc vous pouvez prendre votre temps, vous arrêtez la vidéo et prenez votre temps de lire bien sûr ce passage dans votre œuvre. Sans tarder, on va passer bien sûr, j'essaie de vous mettre dans la situation d'un examen régional ou bien dans les conditions d'un examen régional le jour bien sûr de la composition. Vous aurez votre épreuve le jour de l'examen, vous allez essayer de découvrir bien sûr comment l'espace paginal s'offre-t-il à vous, comment s'organise matériellement la page. Il y a toujours un texte de base et il y a bien sûr grand 1, étude de texte, comme vous pouvez le voir, et grand 2, la production écrite. Je dois balayer tout ce qui est écrit sur la page blanche, c'est-à-dire ce qui est imprimé noir sur blanc, pour ne laisser rien, c'est-à-dire de côté ou bien de faire des oublis. On a tout d'abord, donc, comme je vous ai dit, donc, de lire le texte, donc on passe directement à l'étude de texte sans tarder. J'essaie de mettre NB, notez bien ou bien nota bene, répondez aux questions en formulant des phrases complètes chaque fois que cela est possible. C'est-à-dire il ne faut pas se contenter par une réponse d'un mot ou bien il faut essayer de reformuler la phrase. Peut-être que vous écrivez un mot sous forme d'une réponse, mais peut-être le correcteur ne peut pas, bien sûr, voir ou bien déchiffrer votre mot. On a toujours, donc, dans un planning ou bien un référentiel concernant la langue française, on a toujours grand A, ce qu'on appelle la contextualisation, et on a 2 questions dans la contextualisation. Un, c'est le tableau que vous pouvez donc trouver, ou bien, c'est-à-dire sous forme donc de cela, recopier et compléter le tableau suivant. Donc on a le titre de l'œuvre, auteur de l'œuvre, le genre littéraire ou bien le siècle. S'il s'agissait du siècle, il ne faut pas écrire la date de parution ou bien de publication, il faut écrire le siècle. Donc on a le titre de l'œuvre, bien sûr on va consacrer ceci à la réponse, maintenant on lit les questions. Situe le passage par rapport à ce qui précède. Donc la mise en situation est demandée ici. Donc nous avons la question traditionnelle qui est la mise en situation, c'est de rappeler les événements qui précèdent le texte et qui ont une relation bien sûr avec ce texte, et on pose toujours la question pourquoi ce texte est là, parce qu'il y avait d'autres textes, parce qu'il y avait d'autres événements. Il y a d'autres manières ou bien d'autres façons de poser ou bien de formuler cette question. On peut vous donner des événements sous forme donc de petit a, petit b et petit c et petit d, et on vous demande de les remettre en ordre, on vous leur donne en désordre. 2. 3. On peut vous donner des informations et de relever seulement ceux qui sont vrais et d'écrire seulement ceux qui sont vrais. C'est pour cela qu'il faut lire toujours donc la consigne, bien la tâche à effectuer. Ou bien on vous demande, c'est-à-dire c'est de combler, ou bien c'est-à-dire de rappeler tout simplement, c'est-à-dire des événements qui précèdent. Ou bien on vous pose 3, on vous pose des petites questions, 3 ou bien 4 ou bien 2, et vous allez répondre sous forme d'un petit texte, ou bien vous allez répondre séparément, on va vous le dire bien sûr dans la consigne, de répondre séparément à ces questions. Et comme ça vous avez répondu à la deuxième question. On a grand A, grand B, l'analyse du texte. Toujours donc l'analyse du texte, il y a les questions de compréhension, dès que ces questions sont rattachées au texte. Donc ici concernant l'œuvre, ici c'est rattaché à ce texte. C'est-à-dire on essaie de tester votre compétence, votre capacité, votre effort de comprendre le texte. Donc on a 3. Dans ce passage, le cœur cherche auprès de Crayon à condamner Antigone. Est-ce défendre Antigone ou bien emprisonner Antigone? Essayez de lire parfois toute la consigne. Parfois on peut trouver justifié ou bien en la justifiant. L'élève voit seulement recopier la bonne réponse ou bien de la cocher et il essaie de répondre ou bien de cocher la bonne réponse sans apporter la justification, c'est-à-dire il va perdre la moitié de la note. Donc on peut trouver par exemple recopier la bonne réponse en la justifiant. C'est pour cela qu'il faut lire jusqu'à la fin de la question.
Question 4, relevé dans le deuxième réplique, c'est-à-dire qu'il faut préciser, de Crayon un argument avancé pour condamner Antigone, c'est sur un point. 5, d'après le cœur, quelle serait la solution la plus convenable pour sauver Antigone? C'est une question rattachée au texte. 6, pourquoi Crayon se trouve-t-il incapable d'accepter la demande de son fils de gracier ou bien de sauver Antigone? C'est à partir bien sûr du texte, c'est une question de compréhension aussi. 7, on passe à la langue. Petit a, on a petit a et petit b. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante? Nous allons tous porter cette plaie pendant des siècles. J'ai essayé de mettre en relief la nature, bien sûr, bien cette phrase, et vous pouvez le trouver souligné dans le texte de base. Est-ce une métaphore? Est-ce l'antithèse? Est-ce l'euphémisme? Recopier la bonne réponse. Donc, c'est-à-dire vous allez essayer de recopier la bonne réponse en essayant de se limiter à ce qui est donné ici, sans faire appel peut-être à d'autres figures de style. B. Quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure de style? Cette question pose un petit problème à nos apprenants le jour de l'examen. Bien sûr, quel est l'effet recherché? C'est-à-dire quel effet produit cette phrase? C'est-à-dire quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure de style? Bien sûr, on va essayer de dégager cet effet lors de la correction. 8, c'est concernant la question du lexique, les champs lexicaux, la tonalité, ainsi de suite. La tonalité dominante, c'est souligné, donc la tonalité de d'abord, bien le temps dominant dans le texte, ou bien le registre. Quel est le registre littéraire? Soit le registre littéraire, ce n'est pas le registre de langue, le registre littéraire, ou bien le temps dominant, ou bien la tonalité dominante, veut dire la même chose. Dans ce texte, cet extrait est-elle plutôt pathétique, petit a, petit b tragique, ou c'est ironique? Recopier la bonne réponse, sans justification. Justifiez votre réponse par 2 mots tirés du texte. Maintenant, donc, c'est la justification ici, à partir, bien sûr, donc, du texte. On passe à 3, ou bien petit C, grand C, réaction personnelle face au texte. Les questions 9 et 10 n'ont aucune relation avec les questions de compréhension. Ce sont des questions, bien sûr, à caractère personnel. C'est ce qu'on appelle la réaction personnelle de l'élève face au texte, ou bien face à toute l'œuvre. À votre avis, l'attitude de Crayon envers son fils est-elle acceptable? C'est lié à la situation, mais bien sûr, c'est libre. Justifiez votre point de vue. 10, pour sauver Antigone, avez-vous d'autres solutions à proposer à Crayon, autres que celles données, donc c'est souligné, par le cœur? Justifiez votre opinion. On a le sujet, s'il y aura du temps, on peut effectuer donc ce sujet, mais j'ai déjà effectué la méthode et aussi donc un sujet concernant la production écrite dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, bien sûr, YouTube. Sujet, pour régler son problème avec Antigone, c'est concernant la violence, Crayon recourt à la violence. Pensez-vous que l'usage de la force, c'est souligné, on a souligné le terme clé, soit la bonne solution au problème de la vie quotidienne? Justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents. C'est l'épreuve, bien sûr, d'un examen régional et comment il faut procéder. On passe à la correction, c'est-à-dire comment on doit procéder le jour de la réponse, bien sûr, à cet examen. On a complété le tableau suivant. Bien sûr, il ne faut pas se tromper dans bien sûr le titre de l'auteur ou bien le titre de l'œuvre. Parfois, on mélange les conditions de l'examen. Le jour de l'examen, on ne voit pas très bien, on n'entend pas très bien, c'est-à-dire on est dans un état second. C'est pour cela qu'il faut s'assurer que le titre de l'œuvre, c'est bel et bien Antigone et non le nom des autres œuvres. Auteur de l'œuvre, bien sûr, c'est Jean Anouilh. Tragédie, le genre littéraire, donc c'est le genre de l'œuvre. C'est une tragédie moderne parce que nous avons tout d'abord emploi, on revient bien sûr, puisqu'il s'agit du soutien scolaire, on revient à l'étude du texte toujours. Elle est écrite en prose. 2, il y a des anachronismes, c'est-à-dire des mots qui appartiennent à notre civilisation moderne, mais qui sont transférés à une autre époque. 3, c'est qu'il y a bien sûr absence de répartition en scène et en acte. Le siècle, c'est le XXe siècle, bien sûr. 2, situe le passage par rapport à ce qui précède. J'ai essayé de formuler, donc il y a 1001 façons de répondre à cette question en concernant la mise en situation. J'ai essayé de faire une mise en situation. Crayon n'a pas réussi à convaincre Antigone, qui s'est entêté à rejeter toutes les propositions, ou bien les offres de Crayon. Il a donc décidé d'appliquer la loi et de la condamner à mort. On peut dire, par exemple,
arrêté par les gardes pendant sa deuxième tentative, Antigone étant mené devant le roi Créon qui doit se prononcer sur son sort. Bien sûr, il a donné ses ordres, donc parce que tout c'est ce qu'elle a fait, il ne peut pas épargner, il ne peut pas sauver bien sûr Antigone, il a donné ses ordres pour la condamner. Donc, deuxième partie, c'est l'analyse du texte. Dans ce passage, le cœur cherche auprès de Créon A. Donc, ce sont des questions à choix multiples. Il faut lire et chercher les nuances entre A, B et C, peut-être D. Donc, il faut s'attarder un petit peu. Est-ce de condamner Antigone? On revient pour vérifier, on revient au texte de base. Est-ce défendre Antigone? Est-ce emprisonner Antigone? Donc, on ne parle pas de Créon, on parle bien sûr du cœur. Il intervient bien sûr en faveur d'Antigone, c'est dans le but de la défendre. Donc on a petit b, c'est défendre Antigone et il intervient à son faveur. 4. Relevé dans la deuxième réplique de Créon, donc il faut lire attentivement. Relevé dans la deuxième, donc il faut savoir repérer la deuxième réplique de qui? C'est de Créon. Un argument avancé pour condamner Antigone, donc les arguments ne manquent pas. Il y a une pluralité, bien sûr, comme on vient de le noter ici. C'est elle qui voulait mourir. 1. De ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. 2. 3. Antigone était faite pour être morte. 4. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Ce sont donc, on a besoin seulement d'un argument. Bien sûr, c'est sur un point. Cinquième question, d'après le cœur, quelle serait la solution la plus convenable? Donc j'ai essayé de mettre en relief par une autre couleur la question ici. Quelle serait la solution la plus convenable pour sauver Antigone? C'est-à-dire, c'est d'après le cœur bien sûr, c'est dire qu'elle est folle, c'est comme on a dans le texte de base ou bien dans la scène. Dire qu'elle est folle et l'enfermer, c'est-à-dire l'emprisonner, c'est un prétexte à dire pour les Thébains, pour les calmer. 6. Pourquoi Créon se trouve, j'essaie donc la couleur, elle est très significative ici, pourquoi Créon se trouve-t-il incapable d'accepter la demande de son fils de gracier, c'est-à-dire la grâce, de sauver Antigone? Bien sûr, car tout Thèbes, il ne peut rien faire. Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait et il est obligé de la faire mourir, car Antigone a parlé. Nous avons donc deux justifications, tout simplement, pour répondre à cette question. On revient au problème ou bien au sujet du devoir, c'est-à-dire que le devoir d'un roi, le titre de civilité, ses charges en tant que roi, l'oblige bien sûr à condamner Antigone, donc il ne peut rien faire pour elle parce qu'il doit appliquer la loi. Même, c'est-à-dire s'il y a des supplications de la part de son fils aimant. 7. Petit a, quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante? Nous allons tous porter cette plaie. J'ai essayé de la mettre en vert. Pendant ces désirs, la plaie, c'est une fissure, c'est une déchirure, c'est une éraflure, c'est une égratignure, bien sûr, c'est une ouverture, c'est une séquelle, bien sûr. Donc, ici, la plaie, c'est quoi? Ce n'est pas une cicatrice sur bien sûr, donc sur la peau, mais c'est une cicatrice en ce qui concerne la réputation, ou bien en ce qui concerne la vie du cœur, ou bien de Créon. Est-ce une métaphore? Est-ce l'antithèse? Est-ce l'euphémisme? C'est bel et bien, donc recopier la bonne réponse, c'est une métaphore. On a comparé bien sûr cette condamnation qui va rester gravée dans la mémoire, ou bien cette cicatriser, bien sûr, la vie de Créon. Petit b, quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure de style? C'est toujours, donc c'est sur un demi-point. C'est pour souligner, pour montrer, donc je reviens à l'effet, la gravité de la décision. C'est pour sensibiliser Créon, c'est-à-dire en ce qui concerne la gravité de la condamnation d'Antigone. C'est-à-dire ce qu'elle a fait, ce n'est pas peu, c'est trop en quelque sorte, et c'est grave, et c'est dangereux. C'est pour cela qu'elle essaye de le sensibiliser, ou bien de lui montrer l'ampleur et la gravité, bien sûr, de la décision de Créon, qui engendrera des blessures inoubliables, c'est ce qu'on vient de dire, des séquelles ou bien des cicatrices inoubliables. 8e question, petit a, la tonalité dominante, ou bien on a dit le temps dominant, ou bien le registre littéraire. Ce n'est pas le registre de langue, c'est le registre littéraire. Dans cet extrait, est-elle plutôt pathétique, petit b, tragique, petit c, ironique? Recopier la bonne réponse, c'est la bonne réponse, c'est tragique parce qu'il y a l'idée de la mort. Comment peut-on justifier cela? On revient toujours au texte, donc on a besoin de relever, c'est de justifier, c'est-à-dire notre réponse par le relevé des mots qui relèvent l'idée donc de la mort ou bien de la condamnation. Mourir, meurt,
mineurs, mortes et morts. On arrive maintenant à la question 9 et 10, c'est-à-dire la réaction personnelle face au texte. Vous êtes libres, chers élèves. Bien sûr, il faut seulement savoir justifier le jour de l'examen et apporter un argument ou bien deux pour être convaincant et persuasif. À votre avis, l'attitude de Créon envers son fils est-elle acceptable? Justifiez votre point de vue. Vous êtes libre. Donc, on a donné un exemple parmi d'autres. Exemple, l'attitude de Créon envers son fils est acceptable. Donc, on peut dire inacceptable, on peut justifier. Si on prend en considération la fonction qu'il occupe. On revient maintenant au thème, au sujet du devoir de Créon, le devoir d'un roi. Bien sûr, si Antigone a un devoir familial, religieux, moral et fraternel, Créon aussi a un devoir, bien sûr, officiel. L'autre, elle est officieuse. Officielle, c'est celui donc d'un roi. Il exerce ses fonctions et ses charges en tant que roi. En effet, un homme d'État, parce qu'il y a la raison d'État, c'est-à-dire doit être au-dessus de tous et ne pas faire des faveurs à sa famille. Donc, est-ce qu'on peut favoriser ses proches lorsqu'on occupe un poste de responsabilité? Bien sûr que Créon a essayé donc de s'accrocher à son trône et de ne pas, bien sûr, favoriser sa nièce ou ses amis. Donc, je fais allusion en ce qui concerne cette question numéro 9 à une production écrite que j'ai effectuée et que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire que doit-on favoriser nos proches lorsqu'on occupe un poste de responsabilité, c'est-à-dire les membres de la famille. 10. Pour sauver Antigone, avez-vous d'autres solutions à proposer à Créon, autres que, c'est-à-dire que ce n'est pas les solutions données dans le texte de base, mais dans la scène, que celles données par le cœur? Justifiez votre opinion. On a apporté un petit effort ici. Créon aurait pu, tout en respectant la loi, expliquer à son peuple la nécessité de prendre en considération les circonstances. Donc on peut chercher ce qu'on appelle dans le jargon juridique les circonstances atténuantes, c'est-à-dire qui essaient donc de diminuer ou bien d'atténuer un petit peu, c'est-à-dire une peine ou bien une sanction en ce qui concerne un accusé. C'est-à-dire dire quoi? C'est-à-dire qu'Antigone, elle est encore jeune, c'est-à-dire c'est problème de maturité. Elle n'est pas encore mûre pour, bien sûr, savoir mesurer l'ampleur de ses actes. Donc, qui ont poussé Antigone à enfreindre les règles, à violer bien sûr les normes en quelque sorte de la société, ou bien les lois, ou bien l'idée comme on a dans l'œuvre d'Antigone. D'abord son âge, car elle n'a que 18 ans. Il y en a ceux qui disent qu'elle n'a que 20 ans. Ensuite, la malédiction qui pesait sur sa famille, on revient à l'histoire d'Oedipe, à la légende d'Oedipe, c'est-à-dire que toute la famille est poursuivie par la fatalité du destin, c'est-à-dire qu'on sait qu'Antigone est une héroïne et elle est régie par la fatalité donc de la mort. Sur sa famille qui est la cause de la mort de son père et de ses deux frères. Donc, on arrive maintenant à la production écrite, donc c'est-à-dire que le temps presse, bien sûr. Donc, comme je viens de le dire au début, tout simplement, il faut lire et balayer tout ce qui est écrit sur la page blanche. Bien sûr, ces critères d'évaluation sont tellement importants pour savoir, par exemple, prendre en considération à la fois le fond et la forme en un vocabulaire des termes précis et variés, syntaxe, la construction des phrases correctes, ponctuation d'usage d'une ponctuation adéquate, l'orthographe d'usage, on doit soigner notre orthographe, le grammatical aussi, respect des règles, conjugaison, on doit prendre en considération l'emploi des temps verbaux. En ce qui concerne le discours, donc il y a la langue, il y a les critères donc, du discours, conformité de la production écrite à la consigne d'écriture. C'est-à-dire, est-ce qu'on a répondu à la consigne, au travail demandé, à la tâche demandée, ou bien tout simplement, on essaye, nous avons un sujet déterminé, concernant un thème déterminé, on essaye de faire du remplissage tout simplement, on peut rater bien sûr la compréhension de notre sujet. Cohérence de l'argumentation, c'est-à-dire on doit réfléchir sur les liens logiques et sémantiques, les connecteurs, bien sûr, structure du texte, organisation et progression du texte. Je vous fais, donc j'essaie de vous faire référence à ce que je viens de dire, c'est sur ce sujet, donc sur la chaîne YouTube, en ce qui concerne le travail de la production écrite, comment doit-on procéder du début jusqu'à la fin, la lecture, la compréhension de la consigne, la structure qu'on doit adopter, le texte qu'on doit produire, la forme